Europe 1. Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Avec l'invité de 10h45 qui est Sébastien Pietrasanta, député socialiste des Hauts-de-Seine, spécialiste des phénomènes des départs de Français en Syrie pour être formés au djihad et surtout rapporteur d'un projet de loi contre le terrorisme qui sera débattu à Paris le 15 septembre au Parlement. Si vous voulez lui parler, 39 21. Sébastien Pietrasanta, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Et c'est vrai qu'il y a une inquiétude qui monte en France quand on lit la presse, quand on voit ces nouvelles révélations sur Mehdi Demouche, quand on voit ces Français qui partent en Syrie. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut s'inquiéter? Est-ce que la situation est sérieuse? Oui, la situation est sérieuse et oui, il y a de quoi s'inquiéter sans rentrer dans une parano, dans une psychose, mais le phénomène de départ au djihad est quelque chose d'inédit par son ampleur par la masse de ressortissants français qui partent, près de 950 qui sont intéressés par les filières syriennes, qui sont soit sur place, soit revenus ou qui sont en transit pour y participer, et puis par le fait que ça concerne 75 départements français, donc ce qui n'est pas rien, et c'est à la fois des jeunes de nos quartiers, mais c'est également des personnes qui sont plus intégrées, près de 20% de nouveaux convertis. Donc c'est un phénomène qui est nouveau par son ampleur et par la rapidité par laquelle on se radicalise et pour lequel on part en Syrie. Est-ce qu'on sait ce qui provoque cette radicalisation de ces jeunes ? Je crois qu'il y a un phénomène important qui est le recrutement et la radicalisation par Internet. Le point commun à toutes ces familles qui appellent le numéro vert que le gouvernement a mis en place, c'est le fait que beaucoup de jeunes passent leur nuit, leur journée sur Internet à regarder des vidéos qu'on a pu voir malheureusement cet été de décapitation, de torture, de crucifixion. Et donc, il y a cette volonté de pouvoir recruter sur les réseaux sociaux et de pouvoir ensuite les faire partir en Syrie, combattre dans des katibats contre d'autres formes de terrorisme. Est-ce que ces jeunes partent en Syrie pour combattre ou alors est-ce qu'ils partent pour être formés et ensuite revenir en France pour faire des attentats chez nous ? Aujourd'hui, le principal groupe terroriste qu'est l'État islamique recrute sur place en Syrie et également en Irak, qui est quelque chose de récent, des Français. C'est un phénomène mondial, mais les Français sont le principal contingent occidentale. Et donc, on a aujourd'hui des Français qui participent au combat parmi l'État islamique. Et on a même ce qu'on appelle une katibat, une unité de combattants, pour être plus simple, francophone, dirigée par un certain nombre de dirigeants français et qui participent aux exactions, qui participent au combat. Et puis, on a aussi des Français qui sont pas directement, participent pas directement aux Français, mais qui participent à ce qu'on appelle la police de la charia, donc qui participent à des crucifixions, à des décapitations, à toutes les images, à toute la barbarie qu'on a pu voir cet été. Alors, on va aller au Standard Europe 1 parce que bien évidemment, cela suscite beaucoup de questions ce matin. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour toute l'équipe d'Europe 1. On vous écoute sur ce sujet, justement, sur ces départs de Français. Oui, moi je vais poser une question à votre invité. Ces Français d'origine, il faut appeler un chat, d'origine maghrébine. Faut pas se cacher là-dessus. Ils vont rentrer. Je crois qu'ils ne le sont pas tous, mais enfin, Sébastien Pietrasanta répondra. Mais allons-y. Voilà. Ils vont rentrer en France. On va les interpeller, on va les condamner, ils vont faire de la prison, ils vont sortir libres comme l'air. Ils vont certainement recommencer. Moi, je pose la question à votre invité. Pourquoi ne pas les expulser carrément, leur enlever la nationalité française et les expulser, ou alors... Mais les expulser où, Pierre? Vous voulez les expulser dans où? leur pays d'origine. Bah non, mais s'ils sont français, ils n'ont pas leur pays d'origine, c'est la France. Non, on sait très bien qu'ils viennent de pays du Maghreb. Les expulser... Mais ils sont nés en France. Alors, c'est-à-dire, parce qu'on est né en France... on est français. Sur la France, on a vu M. Nemouche avec les otages français, les journalistes, les frapper et tout, c'est leur ancien, il est né en France, c'est leur concitoyen. Non, faut plus maintenant... Alors, Pierre, j'ai compris votre position, mais quand on est né en France, on est français, mais Sébastien Pietrasanta, député socialiste des Hauts-de-Seine, vous répond. Oui, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger, il ne faut pas caricaturer non plus les propos. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a 21% de convertis qui sont sur place actuellement. Et donc, le phénomène est encore une fois un phénomène
mondial et qui touche, encore une fois, une grande diversité de la population. Mais la question de Pierre, est-ce qu'on peut enlever la nationalité française à ces gens-là? Je crois que l'histoire de la déchéance de la nationalité, vous y avez répondu vous-même, c'est un faux débat. Aujourd'hui, on a des personnes qui sont djihadistes et qui sont nées en France, parfois de plusieurs générations, et donc la déchéance de la nationalité, on ne peut pas en faire des apatrides, donc c'est un faux débat. Et puis par ailleurs, la question qui se pose derrière tout ça, c'est la question de la République, c'est la question de l'intégration, et que oui, je crois qu'il ne faut pas avoir de faux débats et de tabous, et que la question de l'intégration et du rôle de la République, elle est posée, et qu'aujourd'hui, il faut que la société s'interroge sur le fait de savoir comment et pourquoi des jeunes qui sont, et des moins jeunes qui sont en France depuis plusieurs générations ou qui viennent récemment d'arriver, pourquoi ils ne sont pas attachés aux valeurs de la République et pourquoi ils vont combattre. Mais ce n'est pas la déchéance de la nationalité qui répondra à cette problématique. Pierre, un mot rapidement. Oui, on l'a fait après la libération sur des collaborateurs et qui étaient français. Hein. Alors pourquoi on ne le fait pas pour des gens qui sont français de sol, mais pas de nationalité ils sont de nationalité française, puisque quand on est en France, on est de nationalité française, Pierre. Enfin, voilà, on ne peut pas en faire des apatrides. C'est impossible. On ne peut pas faire des gens sans pays, quoi. Merci Pierre de nous avoir appelés. On va prendre Tiffaine. Bonjour Tiffaine. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Alors vous avez un témoignage sur le djihad, justement, parce que vous nous dites que votre frère est parti plusieurs fois depuis sa conversion à l'islam, et vous êtes inquiète aujourd'hui, c'est ça? C'est ça. Donc mon frère est français pure souche. On est breton, élevé, baptisé, fait sa communion. Et en fait, il s'est converti à l'islam. Vous savez pourquoi? Vous avez compris pourquoi? Je pense que mon frère était une personne solitaire qui avait du mal à trouver de la reconnaissance. Et ces personnes sont arrivées dans sa vie à un moment où il était faible. Et donc, il s'est fait avoir, entre guillemets. Il a vu de la reconnaissance là où il n'en trouvait pas, un intérêt là où il n'en trouvait pas, peut-être auprès de ses amis ou même des institutions françaises. Donc voilà, il s'est senti accueilli et existant. Et votre frère vous a dit clairement qu'il voulait aller faire le djihad en Syrie, ou c'est vous? Non, il n'a pas été très clair dessus. Ça fait 3 fois qu'il part. Il revient, il passe par Sarcelles. Après, il repart. Là, il a dit qu'il était en Égypte, mais nous n'avons aucun moyen, ma famille et moi, de savoir si c'est vrai ou pas. Et vous pensez qu'il est peut-être en Syrie, en fait? Peut-être, ouais. Et vous n'avez plus de contact avec lui depuis combien de temps? Alors moi, ça va faire plus d'1 an parce que je suis devenue une mécréante. Donc, et chaque fois qu'on le voit, il a un discours très basé sur l'islam, quoi. Hein. Il nous cite le Coran. Excusez-moi, je suis un peu émue. Non, mais je comprends. Donc voilà, nous, on fait plus partie de sa famille. Il nous a bien fait comprendre que on n'était plus, enfin mes parents n'étaient plus ses parents et nous n'étions plus ses frères et sœurs. Il a quel âge, votre frère, Tiffaine? Mon frère est né en 1983, donc il a 31 ans. Et aujourd'hui, vous avez peur qu'il aille combattre, ou vous avez peur qu'un jour, peut-être, il revienne en France pour commettre des actes? Mon frère est une personne bonne, donc je crois toujours en son bon fond, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer, comment ils peuvent être manipulés. Donc oui, j'ai peur. J'ai peur qu'il passe à l'acte alors que c'est une bonne personne. Monsieur le député Sébastien Pietrasanta, vous entendez ce témoignage très fort. Qu'est-ce qu'on peut dire à Tiffaine? C'est un témoignage effectivement très fort et très symbolique sur le fait que, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, ça concerne des personnes d'horizons très différents. On n'est pas dans la caricature où c'est les jeunes des quartiers qui partent faire le djihad. On a des personnes comme le frère de madame qui sont bien intégrés, qui viennent de Bretagne et qui partent parce que justement on agit sur la faiblesse des gens, sur le fait qu'on puisse là en Syrie proposer une vie collective, avoir un combat, avoir une idéologie, et donc on joue là-dessus. Et justement le projet de loi, il a pour objectif d'une certaine manière de sauver les vies, parce que qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement? Qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement, Tiffaine, là? Il y a le numéro vert qui a été mis en place par le gouvernement. C'est bien de pouvoir effectivement avoir. Vous avez appelé ce numéro, Tiffaine? Non, je n'ai pas appelé ce numéro, non.
Faut peut-être le faire, en Pas, fait. faut pas hésiter, Ouais. parce que on va vous aider, on va vous orienter. Puis surtout, dans ces moments-là, c'est important de pouvoir parler, de ne pas être seul, parce que malheureusement, vous n'êtes pas la seule confrontée à cela. Ouais. Et c'est vrai que la radicalisation, elle se fait extrêmement rapidement, notamment par Internet et par les réseaux sociaux. Et c'est vrai que aujourd'hui, il faut arriver à pouvoir détecter rapidement les premiers signes pour éviter les départs en Syrie. Moi, je pense par exemple à cette jeune fille de 14 ans qui était à Argenteuil et qui en quelques semaines s'est fait radicaliser par Internet et qui est partie épouser un djihadiste en Syrie. Comment ces jeunes filles, À dans 14 ans, l'espace de quelques semaines, peuvent partir là-bas en Syrie de manière complètement... voilà, tout simplement. Et donc, cette loi, elle a pour objectif aussi de protéger ce genre de personnes. Tiffaine, on vous donne le numéro peut-être si vous voulez, Oui. vous voulez appeler parce que ça peut vous aider. C'est le 0800 Oui, 005 oui. 696. Voilà, et on vous reprendra hors antenne si vous voulez, si vous n'avez pas eu le temps de le noter, on va vous reprendre hors antenne pour essayer de vous aider. Merci Tiffaine pour ce témoignage très fort. 0800 005 696, si vous êtes également dans le même cas que Tiffaine avec ce témoignage très fort. Merci Sébastien Pietrasanta d'avoir été Merci avec à nous, vous. député socialiste des Hauts-de-Seine, spécialiste du phénomène des départs en Syrie avec ce projet de loi qui sera débattu à partir du 15 septembre au Parlement.